La Chine connaît-elle un rebond de l'épidémie? Il y a encore 3 jours, voici à quoi ressemblait Wuhan en Chine, ville déconfinée où il fait bon vivre. On danse même dans la rue sans masque. Parce que oui, la Chine semble être venue à bout de son coronavirus, mais il y a un mais. Hier, une femme est décédée du Covid-19. Un tremblement de terre dans le pays qui officiellement n'a pas enregistré de décès dû au Covid depuis 8 mois. China reported its first new COVID-19 death since May. Officials say that the woman who died had a severe case of the coronavirus and she had pre-existing health conditions. Authorities are trying to control a spike of cases just outside of Beijing. More than 22 million people have been ordered to remain inside their homes to combat this new outbreak. Tu peux intervenir. Quand nous, en France, nous rêvons encore d'atteindre les 5000 nouveaux cas par jour, en Chine, une centaine de nouveaux cas équivaut à fermer les routes, tout désinfecter et reconfiner les villes concernées. Une méthode qui donne des résultats, puisqu'à en croire le bilan officiel depuis le début de l'épidémie, en Chine, 4 635 personnes sont décédées du Covid. En France, nous en sommes à plus de 69 000 décès. Dans le monde, on frôle les 2 millions de morts. Donc le bilan chinois est très, très bas. Pourtant, c'est de Chine qu'est parti le virus. Et là, je touche un sujet assez sensible parce que le régime chinois se défend, lui, d'être responsable de la diffusion du virus au niveau mondial. C'est d'ailleurs pour cela que l'arrivée de 10 enquêteurs de l'OMS a été un sujet sensible là aussi. S'ils ont pu atterrir ce matin à Wuhan, la visite avait été empêchée, retardée à maintes reprises. Alors maintenant qu'ils sont là, ils sont d'abord en quarantaine et dans 14 jours, ils pourront débuter leur enquête. Bonsoir Marie Holzmann. Bonsoir. Sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine et présidente de l'association Solidarité Chine. L'arrivée de ces experts de l'OMS alors que le pays connaît une nouvelle flambée de l'épidémie, ça ne pouvait pas plus mal tomber comme calendrier. Oh, de toute façon, ça tombait mal parce que la Chine tient à cacher ses secrets. C'est une vieille habitude. Donc, je crois qu'il n'y avait pas de bon ou mauvais moment. Hein. La Chine tient à cacher ses secrets en donnant un faux bilan. On peut le dire aussi tranquillement que ça? 4000. Ça paraît évident que c'est un faux bilan. On a quand même vu les vidéos des hôpitaux en janvier et en février 2020. C'était une cohue indescriptible. Il y avait des malades partout, des infirmières qui craquaient, des médecins qui ne savaient plus où donner de la tête. On se dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. La Chine veut garder ses secrets au point d'empêcher les enquêteurs de l'OMS de travailler correctement? Évidemment. Regardez, on est à plus d'1 an après le début de l'épidémie. C'est seulement maintenant qu'ils arrivent à venir. Et je pense que si on les a acceptés, c'est parce qu'on a effacé toutes les traces. Le fameux marché a été passé à l'eau de Javel 95 fois, donc ça va. On sait que certains documents ont disparu. Les chercheurs chinois eux-mêmes l'ont dit. Madame Shi Zhengli, qui est la grande spécialiste du coronavirus... Des données génétiques ont été détruites, etc. Alors, ils disent que c'est pour des questions de sécurité. Ça paraît invraisemblable. Si c'est à l'intérieur d'un laboratoire P4, si on n'est pas en sécurité dans un laboratoire P4, on ne l'est nulle part. Et puis, il y a ce manque de transparence totale autour de l'accident du fameux laboratoire. Accident ou pas accident, on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. De toute façon, le coronavirus était probablement étudié à Wuhan dans un laboratoire P3 ou P2. Et ce laboratoire P2, justement, était à 300 mètres du marché humide. L'autre était à plusieurs kilomètres. Donc, s'il y a eu quelque chose qui s'est échappé, ce serait plutôt de ce laboratoire-là. 1 an après, ça sert à quoi d'aller enquêter sur place, Marie Holzmann? C'est toujours utile quand même, parce que je pense qu'il y a des savants chinois ou des chercheurs chinois qui ont envie de faire savoir la vérité, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris des Chinois. Le problème, c'est que le citoyen chinois n'a aucun droit et que c'est toujours la politique qui prime. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de retard à l'allumage pour l'information? C'est parce qu'il devait y avoir des grandes réunions politiques. Donc il fallait qu'elles se déroulent et après on s'occupait de l'épidémie. Le fameux banquet géant en est une preuve. Il y a eu 30 000 personnes qui ont mangé ensemble sans masque à un moment où déjà l'épidémie flambait. Est-ce que les enquêteurs de l'OMS vont être en contact avec ces médecins, ces scientifiques qui souhaitent parler pour le bien de l'humanité? Peut-être. Peut-être. C'est pas Ils vont être très complètement encadrés, ils n'auront aucune liberté de se déplacer. Sûr. De toute façon, il y a la langue chinoise qui fait barrage, hein, ça c'est certain. Mais aucun des enquêteurs de l'OMS ne parle chinois? J'en doute, parce que ce sont tous des épidémiologistes et des bactériologistes. Donc, il y a peu de chances qu'ils aient appris le chinois. Émilie. Il fallait vous emmener. Oui, avec plaisir.
Du coup, les experts sont obligés de montrer patte blanche auprès des autorités chinoises pour ne surtout pas avoir l'air d'accuser qui que ce soit. Les experts, ils sont là pour faire leur boulot. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est les virus. Est-ce qu'ils vont être capables de faire leur boulot? Ça, c'est un problème. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il a fallu 40 ans avant qu'on découvre qu'il y avait eu 30 à 40 millions de morts dans les années 1959 à 62 en Chine. Donc, ça, c'est quelque chose quand même de très important. C'est l'ADN du régime. Ça n'a pas changé. Mais ça, avec la mondialisation, l'immédiateté de l'information, mais non, ils arriveraient à cacher ça. Un retour en arrière. Il est le second Mao. Il y avait une petite ouverture dans les années 2000 à 2012, disons. Mais c'est fini. Xi Jinping verrouille tout. Il ne laisse entrer personne, il ne laisse sortir personne. Les journalistes sont condamnés. Vous avez vu, Madame Zhang Jian a été condamnée à 4 ans de prison. Des gens comme Chen Qiushi, ils ont disparu. Fang Bin a disparu. Enfin, c'est incroyable. Je veux dire, la vérité gêne beaucoup le pouvoir chinois, toujours. Donc on ne saura probablement jamais comment est apparu le nouveau coronavirus en Chine. Il y a des hypothèses. Le secret le plus terrible, qui serait le plus terrible, c'est est-ce qu'il y a eu manipulation de ce virus? Ça, c'est une grande question. Alors ça, on le saura probablement pas tout de suite. Ce qui est terrible, c'est que ce secret, qui pour l'instant a résisté, a été mis au service d'un formidable succès politique et d'un succès de propagande, puisque la Chine, aux yeux du monde entier, un accord qui vient d'être encore signé, conclu avec l'Union européenne, un accord commercial sous la pression d'Angela Merkel, la Chine a réussi à faire oublier qu'elle était à l'origine de cette catastrophe, de cette pandémie mondiale. Oui, mais les Chinois sont passés maîtres dans l'art de la propagande. Ce sont des propagandistes systématiques. Donc, petit à petit, ils savent détourner l'attention en disant que nous avons été les meilleurs pour juguler cette épidémie, nous sommes les meilleurs pour fabriquer des masques, nous serons les meilleurs pour faire le vaccin, etc., etc. Ça marche. Et puis, c'est vrai. Je veux dire, il n'y a qu'en Chine qu'on peut détecter 9 cas et mettre 22 millions de gens d'une région donc c'est d'une efficacité redoutable. En couvre-feu absolu. On ne peut pas faire ça chez nous. Un mot pour